Et si je vous disais que le shintoïsme, le taoïsme, le confucianisme, voire le bouddhisme sont à l'origine de l'art du maquillage? Derrière cette introduction plutôt surprenante, mêlant des courants de pensée religieux et idéologiques asiatiques, on va découvrir l'origine d'une méthode ancestrale de maquillage et de démaquillage que l'on nomme le layering. Le layering, c'est un terme angliciste de nos amis anglais qui veut dire les couches. Et on a traduit ça en français par le millefeuille asiatique. Alors bien évidemment, on ne va pas faire un tuto de cuisine, je ne vais pas vous enseigner l'art de faire un millefeuille, mais plutôt pourquoi, à partir de méthodes ancestrales, des méthodes qui ont des millénaires en Asie, on a découvert 6 étapes fondamentales pour un démaquillage et pour un soin de la peau approfondi. Et tout ça, c'est basé sur tout un mode de pensée, et cela pour évoquer leur rang social. Les Chinois ont été les pionniers pour développer cette méthode. Déjà 30 siècles avant notre ère, ils étaient en avance au niveau politique, au niveau économique, au niveau social et au niveau religieux. On devinait le rang social en Chine à travers l'habillement, mais surtout à travers l'art du maquillage. Chronologiquement, le premier mouvement de pensée, le confucianisme, va dicter le comportement au quotidien des Chinois. Ensuite, le taoïsme est apparu et qui lui va purifier le corps. Ça va apporter des éléments de réflexion pour avoir un corps purifié et un esprit clair. Et un troisième mouvement de pensée qui provient, dont les origines sont plutôt indiennes, le bouddhisme avec le karma, le nirvana, tout ce que l'on connaît, tous ces termes que l'on connaît en Europe, qui lui va permettre à la personne de s'enrichir. Alors c'est pas s'enrichir au niveau pécunier, au niveau d'un compte bancaire, mais s'enrichir sous toutes les formes, c'est-à-dire mentalement, spirituellement et économiquement. Donc on regroupe avec ces 3 mouvements de pensée, confucianisme, taoïsme et le bouddhisme, le quotidien du chinois, et ça il y a des millénaires. Donc avec ces 3 mouvements de pensée qui jalonnent au quotidien la vie du chinois, on peut définir le rang social de la personne. Ces 3 mouvements de pensée ont été transposés en Corée, puis au Japon. Les Japonais ont voulu se démarquer du mode de pensée chinois et ils ont créé le shintoïsme. Donc shintoïsme actuellement, c'est 90 millions de personnes qui ont cette religion au Japon. Donc c'est une religion qui est très importante là-bas, qui est même la plus importante au Japon, et qui va, pareil que les 3 premières en Chine ou en Corée, va exprimer le quotidien, va donner un moyen de penser au quotidien pour les Japonais. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire à partir de ça. Dans le shintoïsme, va apparaître des rituels plus importants. La famille va être au centre, le cosmos, c'est-à-dire qu'on appartient à un univers, on est tous reliés dans cet univers. Donc le shintoïsme est encore plus abouti que les 3 premiers mouvements de pensée. Et à travers ça, il y a eu l'apparition des geishas. Donc à travers ces 4 mouvements asiatiques, donc entre la Chine, la Corée et le Japon, on a défini la moralité d'une personne, le rang social d'une personne et surtout le reflet, l'âme de cette personne et son appartenance dans un univers. Le visage devient donc le reflet de la beauté, de la santé et de la moralité. Donc les geishas au Japon sont apparues il y a des millénaires. Elles étaient très nombreuses, la formation d'une geisha prenait entre 6 ou 7 ans, c'était une caste très importante là-bas. En fait, le terme geisha veut dire qui pratique l'art en mouvement. Ces femmes artistes qui ont pour fonction de divertir l'élite du Japon. Et pas du tout au niveau sexuel des choses. Ce ne sont pas des prostituées. La geisha a été galvaudée pendant la guerre où les Américains ont débarqué et ont pris ces femmes pour ce qu'elles n'étaient pas, car elles représentent en fait la connaissance subtile de l'art de la poésie, de la musique. Elles accompagnaient l'élite. Et la prostitution d'ailleurs est interdite au Japon, elle a toujours été interdite. Donc il n'y a pas de prostituée au Japon, ce ne sont pas les geishas qui représentent ça. On a complètement... voilà, ça n'a rien à voir. Une geisha, c'est une artiste. Pour devenir une geisha, il faut 6 ou 7 ans. Pendant cet apprentissage, les maiko, qui sont en fait les élèves, vont apprendre différents arts, et notamment l'art du maquillage. C'est un art qui est extrêmement précis chez eux. C'est un art qui est minutieux, c'est codifié, c'est structuré, ça évoque une idéologie, ça exprime une connaissance. Donc, qui dit maquillage, dit démaquillage. Donc, cette vidéo, elle sert à quoi en fait? C'est à vous expliquer que les geishas ont développé, par le fait qu'elles se maquillent beaucoup, l'art de se démaquiller à travers 6 étapes.
Ces 6 étapes, en fait, elles sont indispensables et indissociables les unes des autres. Chaque étape apporte un bienfait à la peau et des effets néfastes. Et l'étape suivante va corriger les effets néfastes de la précédente action et va les corriger et apporter un bienfait. Puis comme ça, successivement, jusqu'à une peau parfaite. Je le rappelle, en Asie, la peau est le reflet de la moralité, de la beauté, de la santé de la personne. Et va donner un rang social. C'est extrêmement important en Asie. Et cette méthodologie du layering, le millefeuille asiatique, a été transposé en France. Et je vais vous expliquer les 6 étapes pour réaliser un layering, c'est-à-dire un démaquillage parfait, un soin de la peau, une correction de la peau, une hydratation et tout ce qui s'ensuit. Première étape, le démaquillage avec une huile démaquillante. Alors, on va, grâce à cette huile, déloger les corps gras, les impuretés, pour préparer la peau à être nettoyée en profondeur. Donc, première étape, l'huile démaquillante. La deuxième étape, le nettoyage, on va utiliser un gel nettoyant. Le gel nettoyant, adapté à votre type de peau, va enlever les résidus d'huile de la précédente étape, enlever bien évidemment le maquillage et va préparer la peau pour la troisième étape. La troisième étape, c'est le rééquilibrage de la peau. Et pour cela, on va utiliser une lotion. Le rôle de la lotion est fondamental. Quand on a utilisé dans les 2 précédentes étapes une huile et un gel, on va changer le pH de notre peau. Donc le pH physiologique va être modifié. Donc on va devoir le rééquilibrer. Pour cela, on va utiliser une lotion, un tonique, qui va rééquilibrer le pH physiologique de notre peau. Donc la quatrième étape, ça va être nourrir la peau. On vient de nettoyer la peau, on vient de rééquilibrer la peau, maintenant on va la nourrir. Et pour cela, on va utiliser un sérum qui va vous booster votre peau. Une fois que la peau est bien boostée, 5e étape, on va apporter un soin spécifique à la peau. C'est-à-dire qu'il y a des corrections à faire, il y a des problèmes de rides, des problèmes de rougeur, des corrections à apporter, et on va utiliser dans la 5e étape un soin spécifique. Alors comme soin spécifique, il y a aussi les contours des yeux, les zones particulières de la peau, donc le contour des yeux, il y a aussi le cou, qui fait partie du visage. Donc toutes ces zones un petit peu plus fines, un peu plus spécifiques, sont dans la 5e étape. Et pour finir, la 6e étape, la plus importante, on a nourri la peau, on a apporté des corps gras qui vont nourrir la peau, maintenant on va hydrater de la peau. On va lui apporter des éléments qui vont réhydrater, qui vont apporter un bien-être à notre peau. Et donc la 6e et dernière étape, c'est l'hydratation de la peau. Avec un soin spécifique aussi, puisque c'est en fonction de votre type de peau, on va apporter de l'eau à la peau. On va l'hydrater, on va la protéger pour que, en fin de cette 6e étape, votre peau soit parfaitement nourrie, hydratée, protégée et qu'elle puisse, dès le lendemain, être remaquillée et affronter les aléas de notre vie au quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté un petit éclaircissement, c'est le cas de le dire, sur l'art du maquillage, l'origine du millefeuille asiatique, l'origine du layering, et qu'elle va vous permettre aussi d'apprendre comment bien soigner votre peau. En Europe, on a trop tendance à camoufler, il faut changer d'état d'esprit, corriger et réparer nos imperfections du quotidien. Donc c'est très important, la peau est un organe comme les autres et il doit être réparé, corrigé, hydraté, nourri jusqu'au bout. Et nous sommes là pour vous aider. Donc l'origine, on est parti de l'Asie, on a fait un grand voyage dans le temps et dans la géographie, en partant de la Chine, la Corée, le Japon, les courants de pensée qui sont le shintoïsme, le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme. Donc tous ces modes de pensée ont permis aux Asiatiques de réaliser que la peau est un organe très important et le reflet de leur âme. Donc, pour avoir une bonne âme, pensez à bien soigner votre peau.